Aquila, le CMS e-commerce en open source, full JavaScript. Merci à tous ceux qui sont venus, ceux qui sont en train d'arriver et aussi ceux qui regardent en replay. Eh bien, le replay de ce webinaire qui va durer pendant 30 minutes. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien en écrivant dans le chat un OK ou en me faisant simplement un coucou avec votre caméra, il n'y a pas de problème. Simplement, ce webinaire va durer 30 minutes. Ok, super. Vous m'entendez bien. Il va durer 30 minutes durant lesquelles on va vous faire une présentation de ce CMS e-commerce en open source et en full JavaScript, comme on a pu échanger déjà au téléphone pour la plupart d'entre vous. Et on va aussi avoir la chance, que dis-je, peut-être l'honneur de recevoir Bertrand, qui est le directeur technique justement de Aquila CMS, qui va pouvoir vous partager son expertise, ses compétences et surtout nous parler un peu plus de croustillant de cette nouvelle technologie de CMS e-commerce. Alors, nous sommes actuellement, sur la Côte d'Azur. Je suis actuellement sur les bureaux de la Côte d'Azur. Dites-nous, vous, dans les commentaires, où est-ce que vous êtes, dans quel coin du monde vous êtes. Ce qu'il y a à savoir sur nous avant de commencer, d'aller dans la technique, dans les détails, c'est de savoir qui nous sommes. Donc, Nexurcia, on est une start-up française. On est du Cocorico et nous avons créé depuis 2 ans environ, en interne, un CMS e-commerce en full JavaScript, en open source et surtout avec des multiples fonctionnalités avancées. Vous allez le voir, un back-office fluide, efficace, performant et surtout un déploiement en un temps record de votre CMS. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase de dynamique, dans une phase de croissance, dans une phase où on cherche à pouvoir diffuser Aquila le plus possible. C'est pourquoi vous êtes sur cette présentation pour découvrir Aquila et ensuite, pourquoi pas, l'utiliser. Ce qu'il y a à savoir déjà sur notre CMS, c'est que je vais vous présenter une courte vidéo. Une courte vidéo qui va vous diffuser les informations essentielles. Donc, pendant 1 minute, je vais vous partager une vidéo pour découvrir ce CMS e-commerce. Voilà la présentation de Aquila CMS. Donc, cette nouvelle technologie de CMS en open source. Et nous allons voir maintenant quelques fonctionnalités. Bien sûr, nous n'allons pas voir toutes les fonctionnalités. Ça prendrait beaucoup plus de temps. Et comme votre temps est précieux, on va aller voir justement l'essentiel. J'ai demandé à Bertrand quelles sont les fonctionnalités de base. Donc, je le rappelle pour certains qui sont arrivés en cours, Bertrand qui est en charge directeur technique justement de développement, de la recherche et développement de Aquila, qui m'a partagé ces fonctionnalités qui ressortent le plus souvent. Et nous allons voir justement ensemble quelles sont ces fonctionnalités et surtout, on va pouvoir aller dans le concret puisque je vais vous partager le back-office de Aquila où nous allons pouvoir découvrir en quoi Aquila est différent puisqu'aujourd'hui, nous utilisons une nouvelle technologie. Nous sommes ici dans le back-office de Aquila avec, sur votre gauche, vous avez les catégories. En allant direct dans le concret, site, page, on va pouvoir aller dans HTML pour aller, par exemple, c'est une particularité, comme je le disais, de Aquila, ajouter des shortcodes, que ce soit galerie, liste de vignettes produits, bloc CMS, voilà. Vous en avez plusieurs.
ainsi que mettre en place des variables, d'accord, qui va vous permettre directement d'être ajouté depuis le back-office de Aquila. En allant ensuite dans la catégorie des produits, eh bien là, c'est un petit peu particulier aussi, puisque vous pouvez ajouter d'une des produits en illimité dans Aquila et de deux catégoriser selon des attributs spécifiques. Je vais vous donner un exemple en prenant par exemple un t-shirt blanc. Là, vous avez différentes informations générales, marketing, prix, mais un petit peu plus loin, l'attribut spécifique. Avec cet attribut, vous allez pouvoir indiquer la matière, la taille, la caractéristique de votre produit et ainsi vous améliorez la recherche de votre prospect et de votre client. Il va pouvoir acheter avec un processus d'achat beaucoup plus personnalisé. De la même façon, si on va dans les transactions, la gestion d'une commande. Avec Aquila, vous avez la possibilité d'avoir une visibilité sur le statut de votre commande en attente, déjà payée, bien annulée. Ce qui vous permet de pouvoir donc piloter votre boutique e-commerce, de pouvoir aussi mieux gérer vos stocks et surtout anticiper et afin de ne manquer de rien. C'est surtout ça qui est important. De la même façon, si nous allons un peu plus loin dans la configuration pour les emails, vous avez la possibilité de pouvoir créer vos propres emails, email transactionnel, email de relance, email promotionnel, événementiel, comme pour un anniversaire ou bien pour le nouvel an, par exemple. Ici, en cliquant simplement là, par exemple, vous avez déjà un email configuré, préconfiguré, avec la possibilité en plus de déposer et de glisser un email qui correspond à votre identité numérique, qui correspond à l'identité de votre entreprise, par exemple. Tout est possible là sur Aquila. Et de cette façon, vous allez pouvoir personnaliser encore plus vos emails, ce qui va augmenter évidemment la fidélité de vos clients. De la même façon, en allant toucher la gestion du temps, on va pouvoir planifier des tâches. D'accord? Donc, vous allez pouvoir faire de la planification de tâches de manière à ce que vous puissiez anticiper et réaliser vos tâches automatiquement, puisque vous le savez, en tant qu'entrepreneur, en tant que freelance ou bien en tant que salarié, votre temps, il est précieux. Et plus vous le gérez, mieux vous pouvez être performant grâce à vos boutiques e-commerce. Ensuite, sur la dernière fonctionnalité que nous allons voir, là, il s'agit de langue, puisque comme vous le savez, dans le digital, il n'y a pas de frontières. Notre but, c'est de pouvoir justement vous permettre aussi de bénéficier de cet effet de levier. Et donc, vous allez pouvoir paramétrer une langue par défaut et en plus, ajouter des langues autant que vous voulez, anglais, espagnol, italien, peu importe, selon votre champ d'activité et surtout les clients que vous désirez attirer sur votre boutique e-commerce. Donc, vous pouvez le voir déjà sur le back-office de Aquila, les commandes répondent rapidement. Il y a une certaine fluidité. C'est très agréable en plus de pouvoir se diffuser sur le back-office, de pouvoir se déplacer. Donc, il y a une certaine fluidité, une performance qui est déjà réalisée. Maintenant, si on retourne un peu plus sur notre présentation, on va pouvoir aller découvrir un peu plus en détail Aquila avec le directeur technique qui va pouvoir justement nous partager son expertise, ses compétences et surtout nous apporter des informations sur les modules et sur les thèmes de Aquila. Donc Bertrand, merci d'être présent sur ce webinaire et je suis tout à ton écoute pour découvrir avec nos participants les thèmes et les modules de Aquila. Ok, merci. Vous m'entendez? Vous voyez mon écran? Oui. Allez, super. Donc, bonjour à tous. Comme Théo m'a présenté, je m'appelle Bertrand et je suis en charge de tout ce qui est la partie R&D pour Aquila CMS. Et nous allons voir ensemble la partie un petit peu plus technique. C'est ce qui nous intéresse finalement en tant que professionnels du secteur. Donc, commençons tout de suite par représenter Aquila. Donc, Aquila, c'est un CMS open source e-commerce
Du coup, j'en profite pour vous dire, par conséquent, toutes les pull requests sont les bienvenus et seront étudiées avec bienveillance. Donc, n'hésitez pas à nous en soumettre. Par ailleurs, vous pouvez aussi forquer le projet et comme disent les youtubeurs, n'hésitez pas à cliquer sur la petite étoile, la petite star, ça fait toujours plaisir. Donc, comme ça a été dit précédemment, on utilise des technos full JavaScript, donc c'est-à-dire qu'en fait, du côté API, du côté core, finalement, on se base sur du Node. Et puis pour le front, finalement, on le verra plus tard, mais c'est pareil, c'est du front full JavaScript avec du React. Nous, on préfère du React, mais ça pourrait être du Vue ou de l'Angular, peu importe. On va voir ça dans le détail. Donc finalement, Aquila, qu'est-ce que c'est? C'est un tout en un, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, il est composé de 3 parties. Il est composé d'une partie back-office, ce que Théo vous a montré brièvement, pour administrer les commandes, vos produits et compagnie. Il y a une partie front office pour la navigation de vos clients, pour qu'ils puissent acheter leurs produits. Et le tout est piloté par une troisième partie qui est finalement les API. C'est le corps d'Aquila. Au final, il n'y a qu'un seul site, un seul port, pour faire un peu technique, mais on pourrait évidemment les séparer en 3 projets distincts et les faire tourner sur 3 sites, sur 3 ports, 3 environnements différents des uns des autres. Et ils communiqueraient tous ensemble. OK. En tant que développeur ou agence, ce qui nous intéresse, c'est principalement de développer des modules et des fronts, des thèmes, des boutiques pour nos clients. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'il est évidemment possible de vendre sur notre shop les modules que vous auriez développés, ou même les thèmes. Le gros avantage aujourd'hui, c'est que le shop, il n'est pas congestionné comme sur PrestaShop ou WordPress, où il y a déjà tous les modules pour tout faire. Nous, on a encore une phase de croissance qui est intéressante. Donc, du coup, voilà, faut en profiter pour développer des modules et faire éventuellement des revenus complémentaires. Voilà, c'était une petite parenthèse. Vous verrez qu'à chaque fois, on se base évidemment sur la documentation d'Aquila, qui est disponible sur le site Aquila. Je vous la montrerai. Je vous la montrerai tout à l'heure, à la fin. OK. Donc là, on va parler plus précisément de la création d'un thème. Donc en fait, Aquila étant API first, finalement, le front peut être développé avec n'importe quel techno, comme je l'ai dit, avec Angular, Vue.js, React. Nous, en interne, on a fait le choix d'utiliser React.js, mais il faut considérer qu'Aquila est vraiment agnostique du front. Donc, il n'y a pas de souci pour utiliser même des technos que je ne connais pas. Tout marcherait. Pour être plus précis, nous, chez Aquila, on a fait le choix d'utiliser Next.js. En fait, c'est un peu une surcouche qui permet d'avoir du server-side rendering. Pour le référencement, ça marche très bien. Donc, voilà, c'est vraiment décorrélé et vous êtes libre d'utiliser la technologie que vous voulez sur le front. En fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez faire appel à l'API, soit directement, soit vous allez passer, moi, ce que je vous conseille, c'est de passer par un connecteur générique qui est disponible sur NPM. On vous donnera les liens et en open source sur GitHub, évidemment. Et ce connecteur, il permet de faire finalement abstraction des appels API en appelant simplement les fonctions adéquates comme un ajout au panier ou un listing de catégories, peu importe. Après, moi, je vous encourage à l'utiliser, mais vous pouvez appeler les API directement, ça marche aussi. Finalement, par où commencer quand on crée un thème? Alors, il y a plusieurs possibilités, c'est de partir de zéro, from scratch. Vous utilisez votre techno favorite et vous utilisez le connecteur pour faire les appels API ou pas, vous le faites directement comme on a vu précédemment, ça c'est la première étape, première possibilité. Deuxième possibilité, vous partez de n'importe quel front, même un front WordPress ou PrestaShop, peu importe, et encore une fois, peu importe la techno front, et puis vous changez, vous l'interfacez avec Aquila, soit avec le connecteur, soit vous changez les appels API directement. Ça se fait, on l'a déjà fait. Et enfin, sûrement le plus simple, parce que c'est ce qui se fait sur WordPress ou PrestaShop, les concurrents, finalement, on part d'un thème qui existe déjà pour Aquila, en l'occurrence, par exemple le thème par défaut, et on le modifie pour qu'il corresponde exactement aux besoins, aux couleurs dont on a envie. Voilà, ça se fait aussi. Ce que je voulais voir aussi avec vous, c'était la création d'un module.
un module, finalement, ça permet de répondre à des traitements spécifiques que ne ferait pas Aquila de base. Ça pourrait même être des traitements qui n'ont rien à voir avec du e-commerce. Par exemple, je ne sais pas, gérer des offres d'emploi, ça n'a rien à voir avec du e-commerce. Bon, dans l'absolu, il y a un module qui pourrait le gérer et ce serait Aquila qui piloterait tout ça. C'est possible. Pour commencer un module, le mieux, évidemment, c'est de lire la doc, mais il y a une sorte de starter kit qui est disponible sur notre Git, qui s'appelle Base Plugin Aquila. Voilà, toutes les références y sont faites explicitement. Voilà. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on peut faire avec un module? Avec un module, dans le back-office, on pourrait ajouter des fonctionnalités dans des pages déjà existantes. Par exemple, on pourrait rajouter une propriété ou un comportement dans l'édition d'un produit. Par exemple, un module allergène qui viendrait modifier les propriétés d'un produit pour savoir ce produit-là, qu'est-ce qu'il a comme allergène dedans. Voilà, ça, ce serait quelque chose que pourrait faire un module en venant modifier la page d'un produit, finalement, dans le back-office. Ou alors, évidemment, vous pouvez créer vos propres pages. Par exemple, je pense à un module de questions-réponses. Il faudrait faire une modération de contenu pour ces questions et ces réponses. Ce n'est pas du tout dans le coup là, donc c'est une nouvelle page que viendrait apporter votre module. Toujours dans un module, ce que vous pouvez faire, c'est vous avez la possibilité de modifier un comportement de base d'Aquila via des hooks. Par exemple, vous pouvez vous attacher à un hook lors de la création d'un utilisateur. Et donc, vous pourriez décider je ne sais pas, de vérifier sa TVA intracommunautaire avant de poursuivre la création de l'utilisateur ou pas. Voilà, il y a des hooks un petit peu partout où on peut s'attacher dans n'importe quel process d'Aquila pour modifier le comportement de base, finalement, avec votre module. Évidemment, vous pouvez exposer des API. Alors, au back-office, évidemment. Au front, c'est mieux si vous avez un traitement à faire sur le front pour vos clients, mais aussi à des tiers, pourquoi pas, pour faire des exports et s'interfacer avec des tiers, en fait. Nous pouvons aussi, via un module, étendre le schéma de la base de données. C'est-à-dire que le schéma de la base de données d'un utilisateur, il comporte grossièrement son nom, son prénom, son adresse et tout un tas de propriétés de base. Mais vous pourriez avoir besoin d'étendre ce schéma avec une propriété voilà, libre à votre imagination et surtout aux besoins de vos utilisateurs. Évidemment, l'accès au module dans le back-office, c'est bien, mais on peut avoir des besoins côté front. Donc, évidemment, votre module peut porter un ou plusieurs composants web qui seront interprétables à la volée dans le front. Par exemple, le fameux module de questions-réponses, il y aurait deux composants, il y aurait deux balises finalement. Il y aurait un composant utilisable sur le front pour les questions et un autre pour les réponses, par exemple. Voilà, on peut imaginer tout un tas de choses comme ça. Et comme on a vu aussi tout à l'heure, il y a le planificateur de tâches pour faire des traitements de façon récurrente. Outre les tâches de base, il pourrait y avoir un traitement qui est fait, par exemple, un export de données ou un apport de données par rapport à votre module. Si je reprends mon exemple qu'est-ce que j'avais donné tout à l'heure, des offres d'emploi, voilà, faire un export d'offres d'emploi ou un apport d'offres d'emploi toutes les nuits, c'est évidemment possible. Et tout un tas de choses encore. Pour finir, je voulais aussi vous signaler que Aquila gère le GraphQL pour les fans, parce qu'il y a des fans. Donc, chez nous, c'est une PR qui est en cours de validation, mais elle est déjà utilisable. Donc, pour les fans de GraphQL, il n'y a pas de souci. Nous avons aussi plusieurs images Docker pour faciliter la mise en place de votre environnement de développement. Donc, pareil, tout ça, c'est accessible sur le Git. Et enfin, pour terminer, sachez qu'il y a un SaaS, donc Software as a Service, gratuit pour les développeurs pour tester sur Internet, soit vos fronts, soit vos modules, pour faire des maquettes pour vos clients. Voilà, donc c'est un mode gratuit. Si vous allez, là, vous voyez bien mon écran, je suis sur Aquila CMS. Oui, là, on voit bien. Si vous allez dans Create My Shop, oui, après, on ira là-dessus. OK. Donc, je disais, si on va sur Create My Shop, là, avec un compte, vous allez pouvoir… j'ai une connexion un peu lente. Voilà. Vous allez pouvoir vous créer
Vraiment, vous rentrez votre nom de boutique et en 2 secondes, vous avez un Aquila en ligne avec un nom de domaine aquilacms.com.cloud. Donc, voilà, ça, c'est assez bien fait. Ce que je voulais vous montrer, je vous parlais aussi de la documentation tout à l'heure. Donc, il y a le Swagger pour reprendre toutes les API. Ça, normalement, Swagger, en tant que développeur, ça doit vous parler. Voilà, vous pouvez les tester en live par ici. Voilà, c'est plutôt bien fait. Donc, ça devrait être votre Bible. Et il y a aussi la documentation qui reprend comment créer un plugin ou comment créer un thème, voire même simplement comment on installe Aquila. Hein, parce que, évidemment, il y a des manipulations à faire si vous n'utilisez pas le Docker. Voilà, je crois que j'ai fait le tour pour le moment. Donc, je redonne la main à Théo. Super, merci, merci Bertrand pour ces infos techniques. Donc, comme on avait prévu, eh bien justement, une petite session de 30 minutes grand maximum, on arrive presque à terme. Pour certains, je ne sais pas si certains ont déjà des questions. Peut-être on va prendre une question ou deux et ensuite, eh bien, ce que je pourrais vous proposer, si ce que vous avez vu, c'est quelque chose qui vous évoque l'envie de pouvoir utiliser Aquila, ou peut-être que vous avez besoin de créer une boutique e-commerce. Si ce que vous avez vu, ça vous parle et que vous avez envie peut-être d'avoir une expérience utilisateur Aquila, je vous invite à pouvoir revenir vers nous directement par mon mail, bien d'échanger un peu plus sur une potentielle relation de partenariat afin de créer des synergies et voir comment on pourrait avancer ensemble. Donc, je regarde si vous avez quelques questions dans le chat, puisque j'aime bien dire que durant cette période de Aquila, j'aime bien la comparer à WordPress, Shopify, Magento. Lorsqu'ils ont démarré les premiers mois, les premières années, il y avait cet engouement, cette intensité, vous voyez. Et à Aquila, eh bien, c'est cette même chose. On est prêt à vivre cette aventure humaine aussi avec vous, si vous avez envie de pouvoir utiliser, de pouvoir avoir une première expérience avec Aquila et surtout de pouvoir avancer ensemble main dans la main. Alors, je vous laisse prendre la parole si vous avez quelques questions. Et s'il n'y a pas beaucoup de questions, et ben certainement, c'est qu'on a été très clair. En tout cas, on a évoqué quelques fonctionnalités, pas tout en général, puisque ça aurait pris beaucoup plus de temps. Mais on va refaire des webinaires où on va pouvoir partager plus de contenu, plus de valeur sur les fonctionnalités. Je vous inviterai justement à assister à ces différents webinaires. Donc, je ne vois pas de questions. On va pouvoir quitter ce webinaire. Merci à chacun d'entre vous d'être venu, d'avoir assisté, d'avoir pu consacrer du temps. Et je reviendrai aussi vers vous pour connaître votre avis, puisque votre avis nous intéresse de façon à ce qu'on puisse continuer à améliorer cette solution de Aquila. Je vais vous laisser sur une dernière vidéo, celle que vous avez vue précédemment, pour ne pas rester sur une touche froide. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir. Merci à vous. Merci à vous. Passez une bonne fin de journée et à bientôt.